Bienvenue à Carthage. Qui n'a pas rêvé de fouler la terre de Carthage, fondée en 814 avant Jésus-Christ, la Carthage mythique, la Carthage légendaire, la Carthage d'Alissa, de ces Phéniciens qui abordaient un peu la Grève et la côte nord-africaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quelques restes et fragments de la richesse de Carthage punique et romaine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est là. Et regardez très bien cette vue panoramique sur Carthage et vue mer d'ailleurs. On voit quelques plans d'eau, énormément de verdure, bien que le territoire de Carthage aujourd'hui est occupé par des bâtiments résidentiels. Carthage a gardé son charme historique. Là, on se trouve au niveau du grand temple. On voit un peu quelques bases de colonnes de marbre de Carrare, très probablement, mais aussi quelques bustes, quelques statues. Il y a des colonnes, ce qu'on appelle les colonnes cannelées. Et puis, la partie importante qui est accolée au temple majeur, ce sont les maisons puniques. Ces maisons puniques, d'ailleurs on pense aussi que Hannibal, le grand Hannibal, général carthaginois punique, aurait habité dans ce quartier de Carthage à flanc de coteau. C'est-à-dire qu'on est en haut de la colline sacrée de Byrsa et Hannibal aurait habité à un moment donné ce quartier, très riche d'ailleurs. On voit quelques piliers, et ce sont les piliers qui ont été élaborés, construits par les Romains pour enterrer l'ancienne Carthage, après ce qu'on appelle le sac de Carthage, ce sac de Carthage qui fut en 146 avant Jésus-Christ. Et donc, on a enterré tout ce qui était punique et on a reconstruit la Carthage romaine. Maintenant, on peut regarder aussi les quelques maisons à étages. Elles ne sont pas très grandes. Comparées aux villas romaines, elles sont minuscules, mais elles sont assez élevées. Elles pouvaient comporter 2 à 3 étages. Voilà, on se dirige là vers la basilique judiciaire romaine, je dis bien romaine, de Carthage, et ce n'était pas la basilique punique, et on voit bien un petit peu cette superficie de ce palais de justice qui s'approprie un peu le territoire. Dans cette basilique, on voit juste là le gisant de Saint-Louis. En fait, ce gisant de Saint-Louis occupe l'endroit où fut construite l'ancienne chapelle de Saint-Louis, construite par les Pères Blancs au XIXe siècle.